Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal des sports à Béni, la 7e journée du championnat de l'atteinte de football de mars ce vendredi avec des rencontres en affiche. Pour Marc de Torre Capable, centre-ville, l'atteinte de football de Boutimbo lasse au championnat à Katoa. Ligue 1 Sangabalende tire son premier succès après une rencontre épique. Manima Ignon se quitte Dosado avec 2 Sompé. Nous ferons également un tour sur le plan international, c'est tout pour le titre. Attention avec ce ballon au point du penalty, on pressionnant ce but du festival, sont suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être, mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire, et la faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Je vous sers mon nom est Remia Soumaïlu Le Pars. Après une 6e journée clôturée sous une ambiance de satisfaction du côté du club et supporters, l'attente urbaine de football de Béni, là ce vendredi 18 octobre, la 7e journée, c'est là avec 2 matchs qui ne s'annoncent pas aiseux pour les 4 clubs concernés. À début d'après-midi, soit à 13h30, le Sceaux Renaissance de Béni, qui réalise jusque-là un mauvais parcours avec aucune victoire à ce match disputé, offrira son hospitalité à Omonja International Football Club. Une rencontre qui ne s'indique pas facile car les Rennais chercheront leur premier succès pendant que les académiciens éviteront une défaite ou un nil après 2 précédents nils. Pour l'instant, Omonja compte à son actif 8 points, Renaissance 0 unité. À clôture de la journée à 15h30, le Football Club Béni Sport sera reçu par l'Union Sportive Étoile. Battu dans la précédente journée par le Sumangaza 0-1, les casques bleus seront obligés de gagner pour éviter de rester long au classement provisoire. Au même moment, les Corbeaux de Malépé Kaliba auront sans doute la ferme motivation d'enchaîner en succès après avoir étrié le premier de Bana Aigle 3-0. Un programme qui prévoit des matchs compliqués et qui ne montre pas des favoris sur papier vu l'allure de cette compétition locale considérée à Prima Liga du Nord qui vous vu l'engagement de clubs et athlètes qui y prennent part. Voici les classements provisoires avant l'ouverture de la 7e journée. Mwangaza est à tête avec 15 points suivi de Béni Sport 12 points, 3e IES Étoile 12 points, 4e Bénigno 12 points, IES Espoir est 5e avec 11 points, FC Mayamoto est 6e avec 9 points, FC Inga est 7e avec 9 points, Umoja est 8e avec 8 points, San David 9e avec 7 points, Gillette 10e avec 6 points, Bana Aigle et Renaissance sont bons derniers respectivement avec 2 points et 0 unité. L'attente urbaine de football de Boutimbo FPA sigle à la C au championnat des clubs seniors ce jeudi 17 octobre 2024 avec 21 clubs. Le coup de foi de cette compétition locale arrive avec grand retard pour manque d'intérêt capable d'accueillir ce championnat. Les propriétaires du stade Entrevanvel en plein Matokeo qui reçoit ce championnat depuis plusieurs années n'est pas parvenu à trouver un accord sur le recette avec le membre du comité directeur de la tente urbaine de football de Boutimbo qui ont décidé de ramener ce championnat à Katoa, à environ 4 km du centre-ville de Boutimbo. Ce terrain entouré par les eucalyptus sous sans enclos avec l'aire de jeu à 2 faces avec pelouse et sa pelouse dominée par des flaques d'eau a reçu ce jeudi 17 octobre 2 matchs à 14h et 16h compta pour le lancement du championnat des clubs seniors. Lors de la première rencontre, le jeunesse sportif de Boutimbo JSB s'est imposé au forceps face à la Senzoï 3-2. Pour la deuxième explication, l'IS Kitenge a corrigé de la plus belle de manière 3-1 le FC of Congo qui découvre pour sa première fois le championnat d'élite bibolaise. Le comité de la tente urbaine de football de Boutimbo a lancé au même moment a dévoilé au même moment le programme de la compétition des juniors. Voici le programme des matchs pour cette semaine concernant ces 2 championnats. Pour ce vendredi 18 octobre 2024, contre la 2e division à 14h, le 2 c'est Alpha Jura et Nouvelle Génération, pendant qu'à 16h, Ise Sport s'expliquera face à l'AS Atlético. Les samedis à première division à 14h, Boutimbo Sport jouera FC Kalamou, pendant qu'à 16h, AS Étoile recevra le Seimana et le dimanche 20 octobre à première division, le CO Booster offrira son hospitalité d'Arin Club Horizon et à 16h, Mutsanga acquérera la jeunesse sportive de Boutimbo, toujours dans les installations du stade de Katoa. Sur le plan national, la première victoire des Sangabalende est arrivée au bout de 3 matchs à championnat. À domicile, le sang et or se sont imposés devant les blessings de coups les unes dans un match à multiples rebondissements. Au bout, le poulet de Bérin d'Achiron aux yeux décrochant un précieux succès 3-2 jeudi 17 octobre 2024. Initialement prévu mercredi 16 du mois courant, c'est un jour plus tard qu'a été donné le coup de foi de cette partie à cause de l'arrivée tardive de Béni. Yandia Mwamba a ouvert les scores pour le club de Moujumaï à la 36e minute. Le premier acte s'est soldé sur cet avantage de Sangabalende. Au retour, Sunzo Tiniel remet
United Blessing dans la partie. En égalisant à la 56e minute, Pambou et Koli donnaient même l'avantage à Blessing peu avant le dernier quart d'heure. La réaction de Sanga Balende n'a pas tardé. Fabien Mukendi a remis le pendule à l'air à 64 minutes. À la dernière minute du temps réglementaire, Boutoutou Kamana, poussé en défaceur de Blessing, a trompé son propre gardien. C'est une remise dans la surface pour faire 3 contre 2 succès pour Sanga Balende. Le club de Mbujimaï récolte ce premier point cette saison. Blessing FC n'a toujours pas décroché le moindre point en championnat. Le club de Colosie enregistre son deuxième revers à 2 matchs. Dans l'autre match disputé ce jeudi, de son PA a réalisé en île face à Manimaïgnon 1 contre 1. Les Kambelembe Boys ont été premiers à trouver le chemin des filons avant que Dessompé ne trouve l'égalisation dans la deuxième période. Comme à la précédente édition, la cérémonie de Kafawa se déroulera le 16 décembre 2024 au Maroc. La liste de joueurs nominés de chaque catégorie sera dévoilée dans les jours à venir. L'international footballeur Yohan Wissa pourrait faire partie des nominés grâce à sa saison remarquable à Bradford FC. Il a marqué 15 buts la saison dernière et en début de cette saison délivré 4 passes décisives. Le leader offensif des Léopards a remporté le prix du meilleur but de la saison du Bradford FC grâce à sa magnifique retournée acrobatique face à Chelsea FC le 2 mars 2024 au stade Goethe Community Stadium dans le cadre d'un match de Prima Liga anglaise. Il a réussi ce trophée lors d'une soirée de gala organisée par la formation londonienne le mercredi 15 mai dernier. Ce but a été aussi nommé meilleur but du mois de mars à Prima Liga aux côtés de ceux marqués par Phil Foden de Manchester City et Marcus Rashford de Manchester United. Pour rappel, Chassol Memba et Fisto Mayele étaient nominés lors de la dernière édition. Memba a été classé parmi les 11 meilleurs footballeurs congolais le plus performants. L'attaquant nigérien Victor Osimhen a remporté les ballons d'or africains et les milieux de terrain sud-africains Dal Ali Percy Taou a gagné le prix Interclub Play of the Year pour demain. C'était une affaire qui devrait se régler dès le retour de la trêve, mise à pied depuis le début de saison. Après sa bulle avec Ali Zarak, le bras droit de Mehdi Banetia, Chassel Memba, âgé de 30 ans, avait été sauvé par la commission juridique de la LFP qui avait obligé les clubs phocéens à réduire la sanction de l'international congolais et à le réintégrer dans le groupe professionnel. Comme nous vous le révélions, ce cas devait être réglé de ce retour des sélections. Ce jeudi, l'Olympique de Marseille a publié une vidéo de la séance d'entraînement du jour. On peut voir que Chassel Memba est bien de retour avec les groupes puisqu'il apparaît dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Une bonne nouvelle pour le défaceur concolant. Avant de boucler la boucle de cette intervention sportive, à 2022, après 6 saisons à Manchester United, Paul Pogba, âgé de 31 ans, a décidé de retourner à la Juventus, mais a rejoint le club piémontais pour la deuxième fois de sa carrière. Après 2012-2016, l'international français en snobé à Manchester City. Oui, je refusais l'approche de Pepe Guardiola pour accepter la proposition de la Juventus. Cette histoire est vraie, a révélé le champion du monde 2018 à la Gazette dello Sport. À fond, l'URIC au Paris Saint-Germain, ça va continuer comme pressenti. Ces dernières semaines, l'entraîneur espagnol initialement en fin de contrat à juin 2025 va prochainement prolonger ce bail de 2 saisons supplémentaires. C'est le RM Sport. Les Catalans sera lié au club francilien jusqu'à juin 2027. Selon le journal Les Parisiens, tout a déjà été signé et le directeur sportif Luc Campos devrait suivre pour alors confirmer sa signature et sa prolongation avec le Paris Saint-Germain. Ainsi s'achève ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.